stade de développement de projet, on a généralement des sites qui sont définis à partir de contraintes de type des 500 mètres aux habitations ou d'autres contraintes rédhibitoires. Et en fait, on a un secteur qui est disponible pour l'implantation de machines. Et à partir de là, en fait, on réalise des études écologiques pour vérifier en fait si le projet peut être compatible avec ces enjeux écologiques. Donc mon travail est vraiment de coordonner ces études écologiques pour pouvoir les intégrer à l'étude d'impact qui va être ensuite déposée dans le cadre des demandes d'autorisation environnementale pour les projets éoliens. N'étant pas sur le terrain, on va faire missionner des bureaux d'études en écologie qui vont réaliser le terrain sur un minimum d'1 an du cycle biologique en fait des espèces concernées, surtout l'avifaune et les chauves-souris. Mais on examine également les habitats naturels, la flore et l'autre faune de type amphibien, reptile ou mammifère hors chiroptère. Il faut des années pour pouvoir identifier des espèces, c'est un vrai métier et on se doit, nous, d'être le plus pédagogue possible auprès de notre développeur en l'accompagnant. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la force avec Boralex, c'est qu'on a une équipe qui est déjà sensibilisée à ces questions-là. Donc il y a une écoute de part et d'autre qui se fait, qui est plutôt très constructive. À partir du moment où on a défini le projet éolien, donc l'aménagement du site, là on travaille sur les impacts et les mesures. Donc là c'est le bureau d'études qui rédige cette partie et on analyse aussi finement les impacts et les mesures. L'objectif étant d'arriver à des impacts les moindres possibles. En fait, c'est vraiment une démarche qu'on appelle éviter, réduire, compenser. La première, éviter, consiste à avoir un projet de moindre impact environnemental dans le choix de l'implantation finale des éoliennes et de ses aménagements. On n'arrive pas à éviter les impacts, donc on va chercher à réduire. On peut aussi mettre en place des mesures compensatoires quand on n'a pas suffisamment réduit les impacts. Donc on considère qu'il y a des impacts résiduels significatifs. Forcément, il y a des espèces qui sont plus sensibles au risque collision que d'autres espèces. Et celles-là, il faut bien les intégrer dans l'étude et surtout bien anticiper. On est bien dans une démarche éviter, réduire, compenser. Ça, c'est la doctrine qui est, elle, réglementaire. Et elle va nous être utile pour bien calibrer les mesures et pour surtout bien anticiper et éviter ces risques-là. Jamais le métier d'écologue n'a été aussi à la pointe et je dirais à l'écoute. C'est vrai qu'on a commencé à travailler sur la thématique de l'éolien il y a 20 ans, sur les premières machines. Les études se résumaient en une page recto-verso. On ne tenait pas suffisamment compte à l'époque, mais on ne le savait pas non plus. C'était un petit peu le domaine de l'inconnu, c'était nouveau. Progressivement, on apprend. Et la nature nous livre un petit peu ses secrets progressivement. Et on apprend à bien comprendre les espèces, comment elles réagissent à l'éolien, pour pouvoir aujourd'hui aboutir à des études complètes sur des cycles complets, pour bien comprendre la dynamique, le fonctionnement de ces espèces-là au niveau de tout ça. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. La prise en compte de tous ces éléments-là fait qu'on a des projets qui sont de moins en moins impactants.